cette nouvelle vidéo. Je vous ai jamais pris aussi tard dans la semaine pour commencer un vlog puisqu'on est vendredi et cette vidéo doit sortir dimanche. Le rythme à Paris c'est vraiment pas le même qu'à Montréal et j'avoue que je me suis pas très bien organisée cette semaine pour tourner ma vidéo. Autant quand je suis arrivée j'ai grave espacé les sorties parce que j'avais vraiment pas envie de courir partout, mais là en fait cette semaine vu que c'est bientôt les fêtes et qu'après tout le monde sera en famille, en fait tout le monde s'est un peu réveillé à ce moment-là. Donc mercredi j'ai vu une amie l'après-midi et une autre amie le soir. Hier soir j'étais avec un ami, ce soir j'ai un dîner avec d'anciens collègues de travail et demain soir j'ai un anniversaire, dimanche j'ai un brunch, enfin ça va s'enchaîner. C'est vrai que du coup je me suis pas très bien organisée pour tourner cette vidéo. Oula, la lumière c'est pas ouf là, c'est un peu mieux. Donc je pense que cette vidéo risque d'être un peu plus courte que d'habitude, mais je vais vous emmener dans ma journée aujourd'hui. Parce qu'en plus je vais faire des trucs assez cool, donc je me suis dit que ce serait pas mal de tourner un vlog. Il y a beaucoup de variations de luminosité là. C'est peut-être mieux comme ça. Quand j'étais rentrée en début d'année, j'avais fait n'importe quoi, genre vraiment tous les soirs j'avais des trucs. Et en fait, bah ça m'a épuisée. Et donc là je me suis vraiment dit cette fois-ci espace les sorties, t'as le droit de rester chez toi, c'est pas parce que t'es sur Paris en ce moment que ça doit être la course. Parce que le truc aussi c'est que bah quand t'habites à l'étranger forcément t'essaies quand même au maximum de voir tes amis. Et en plus là comme c'est les fêtes, j'ai aussi des amis qui vivent à l'étranger, qui rentrent pour les fêtes, donc c'est un peu le moment de l'année où on est tous là. Donc forcément c'est assez sport. Et puis après, pour les personnes qui vivent à Paris ou en région parisienne, vous savez à quel point ça peut être intense de se déplacer dans Paris rien que d'aller d'un point A à un point B. Au niveau des transports, etc., ça peut être très fatigant. Là, c'est un peu la semaine intense. Un peu la semaine intense. Mon rythme ici n'a vraiment rien à voir avec le rythme à Montréal. J'ai une vie sociale qui n'est pas du tout la même. Et même, enfin Montréal c'est quand même une ville un peu plus slow, enfin beaucoup plus slow même. Donc c'est pas du tout la même chose quoi. Et c'est aussi parce que je suis à Montréal que j'ai réussi à faire autant de vidéos cette année. Parce que en vrai, quand j'étais à Paris et que j'essayais de créer du contenu et enfin de faire des vidéos sur YouTube, j'y arrivais pas parce que j'avais une vie sociale très remplie. Et aussi j'acceptais trop. En fait j'acceptais trop, je disais jamais non, ce qui fait que j'avais tout le temps des trucs et que j'étais épuisée. Alors que je pense que si j'avais voulu avoir ma chaîne YouTube en parallèle de mon taf, j'aurais dû vraiment réduire ma vie sociale en fait. J'aurais dû limiter les dîners, les soirées, les verres après le travail, les brunchs le week-end. Enfin c'est une question de choix en fait. Du coup en étant à Montréal, vu que je n'ai pas du tout la même vie sociale, que je suis souvent seule, ben, c'est aussi pour ça que j'ai réussi à développer ma chaîne cette année quoi. Et aussi parce que je travaillais pas, bien sûr. Pas de taf en entreprise et une vie sociale assez limitée, ça laisse tout de suite plus de temps. Du coup, le programme du jour, là il doit être 13 h et je vais aller voir une expo qui s'appelle Révélation, il me semble. Et c'est une expo d'art contemporain béninois. Ça a l'air super bien. C'est à la conciergerie. Donc je vais commencer par ça. Comme je vous disais, j'ai un dîner ce soir à 20 h 30. C'est dans le 17e. Donc je vais commencer par la conciergerie, aller voir l'expo. Et ensuite, il y a un livre de poterie que j'aimerais bien acheter. Je pense que je vais aller à la Fnac parce que je pense que je le trouverai là-bas. Apparemment, c'est un livre qui est super bien pour développer les techniques de poterie, que ce soit avec le tour ou sans le tour, donc en modelage. Et l'année prochaine j'ai vraiment envie de faire beaucoup plus de modelage. Cette année j'ai fait beaucoup de tournage et un petit peu de modelage, mais en fait j'ai vraiment envie de faire plus de modelage parce que je peux vraiment faire plein de choses. Donc du coup je me suis dit que j'allais acheter ce livre. Il est pas mal revenu dans des recommandations de livres pour apprendre la poterie. Puis après je pense qu'on va se balader un petit peu. En plus aujourd'hui un peu de soleil, il y a un rayon de soleil, il ne pleut pas, donc c'est parfait. Donc je pense qu'on va se promener un peu, aller à l'expo, passer à la Fnac, et puis après on verra. On verra où le vent nous mène.
gars, je suis sortie. C'était vraiment trop bien l'expo. J'ai dû rester 1 heure, donc pas hyper long, mais j'aime bien, c'est la bonne durée je trouve. Et en plus, je n'étais jamais allée à la conciergerie et le lieu est vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique. Il y avait vraiment un peu de tout. Il y avait de la sculpture, de la céramique, de la peinture, de la vidéo, de la photo, des tissus. Mais il y avait vraiment tous les matériaux, des sculptures en bois, des sculptures en métal. Donc c'était super riche. Les artistes étaient principalement béninois, plus ou moins engagés dans leur travail et tout. Donc vraiment c'était super inspirant. J'ai beaucoup aimé. Donc là je vais aller à la Fnac comme je vous disais, à la Fnac des Halles. Puis voilà, on verra s'ils ont mon livre. S'ils l'ont pas, je pense que je le commanderai sur internet. On va se mettre en route. Là je suis sur une de mes places préférées à Paris. Je la trouve trop mignonne. Je sais pas comment elle s'appelle cette place. Place Dauphine. Elle a trop de charme cette place. Je vous montre. Il n'avait pas le livre que je voulais à la Fnac. Il y en avait d'autres, mais en fait, dans le livre que je veux, il y a vraiment une partie sur le tournage et une partie sur le modelage. Et là, tous les livres que j'ai vus, c'était soit que modelage, soit que tournage. Donc ça m'embêtait un petit peu. Du coup, je vais le commander sur internet, c'est pas grave. Par contre, je ne sais pas ce qui m'a pris d'aller à la Fnac des Halles à quelques jours de Noël. Je ne sais pas à quel moment je me suis dit que c'était une bonne idée. C'était blindé de monde, c'était vraiment l'horreur. Donc je suis pas restée longtemps dans le magasin et puis en vrai je pense que ce sera beaucoup plus confortable de le commander sur internet. Du coup là je suis en train de remonter la rue Oberkamp. J'ai repris le métro et je vais aller à la boutique Le Cartel qui a ouvert à Paris. C'est une boutique de vêtements montréalaise. Si vous suivez mes vlogs depuis longtemps, vous avez déjà dû la voir. Je vais voir ce qu'ils ont parce que je me dis ça peut faire une bonne idée de cadeau pour mes frères et sœurs. De leur prendre un petit truc de là-bas vu que c'est une boutique de Montréal. Donc je me dis pourquoi pas. Donc, et je suis curieuse de voir aussi si c'est les mêmes articles qu'à Montréal ou si c'est d'autres articles. Mais je pense que ça doit être les mêmes. Il est 19h20, là je suis dans le 3e arrondissement et comme je vous disais j'ai rendez-vous dans le 17e. Donc j'ai regardé, c'est à peu près 1 heure de marche, donc je pense que je vais y aller à pied. Désolée, il n'y a pas trop de lumière là, mais ouais j'ai fait tout ce que je voulais faire. Donc direction le resto, hein. Comme ça me fait une bonne balade dans Paris, c'est cool. Je me suis pris un petit chai, il est pas ouf, il est vraiment pas ouf, sans plus le goût du lait. Mais je trouve ça difficile de tomber sur des bons chai, hein. C'est assez rare en général, le goût n'est pas très prononcé. J'ai tenté, au moins ça va me réchauffer le temps d'arriver au resto. C'est parti pour 1 heure de marche. Plus comme je suis en avance, je vais pouvoir prendre mon temps et voilà, marcher doucement et en écoutant un podcast ou ma musique. Ça va être très bien. J'aime bien parce que quand tu te promènes comme ça te permet de tomber sur des adresses qui ont l'air cool. Je trouve que c'est la meilleure façon de découvrir des endroits, des lieux quand juste tu te promènes. Moi j'adore tester des adresses quand on m'en recommande, mais j'adore aussi juste tomber sur des adresses qui ont l'air super sympas et y revenir plus tard. Donc voilà, c'est ça le programme jusqu'à ce que j'arrive au resto.
Ok les gars, nous sommes samedi, il est 17 h. J'ai passé une bonne partie de la journée sur le montage du vlog pour qu'il puisse sortir demain. Bon, j'ai pas fini, donc je pense que je vais terminer soit en rentrant ce soir ou soit demain matin. Parce que quand je suis à Montréal, je me débrouille toujours pour que ma vidéo soit prête le samedi, puisqu'avec le décalage horaire, elle sort vers 13 h. Il est 7 h du matin pour moi, mais là, du coup, je gagne 6 heures, donc c'est trop bien. Si je veux que ça sorte en début d'après-midi, j'ai encore la matinée de demain pour terminer. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, pour la boutique Le Cartel, du coup, j'ai pas mal parlé avec le vendeur hier et en fait, c'est un pop-up. Je pensais vraiment que c'était une boutique qui allait rester définitivement à Paris, mais en fait, pas du tout. C'était une boutique éphémère, ça a ouvert en avril et là, ils sont là jusqu'au 29 décembre il me semble. En fait c'est pas du tout une boutique définitive, donc si jamais c'est une marque qui peut vous intéresser, elle est là jusqu'au 29 décembre. Il reste pas mal d'articles, il y a des soldes sur certains articles vu qu'ils vont partir. Mais finalement j'ai rien pris car je pense pas que ça matchera avec le style de mes frères et sœurs. Moi j'aime beaucoup leur style, mais c'est vrai que c'est pas forcément la DA de tout le monde, on va dire. C'est quand même des habits qui ont un certain prix, je trouve. Si t'es pas sûr de les porter, c'est peut-être pas la peine. Mais je vous avais déjà expliqué le principe. En fait, ils font des éditions limitées, enfin des collections avec des artistes et des petits créateurs, et en fait à chaque fois c'est des collections qui sont éphémères et qui sont en édition limitée. Je crois qu'il y a 5% des revenus qui sont versés aux artistes, donc je trouve ça vraiment trop bien pour mettre en avant le travail de petits créateurs, d'artistes indépendants. En fait c'est ça que j'aime bien, c'est le concept derrière. Je préfère largement donner mon argent à des marques comme ça que des marques de fast fashion par exemple. Enfin, j'aime beaucoup la démarche. Si vous pensez que la boutique peut vous plaire, n'hésitez pas à aller y faire un tour. C'est à rue de Turenne. Là il est 17 h, donc je vais pas tarder à partir pour l'anniversaire. Je vais partir d'ici 1 heure à peu près. Et puis voilà, je suis grave contente de mes petites activités parisiennes. En vrai, l'avantage quand tu vis plus à Paris, c'est que quand tu viens, tu en profites vraiment. C'est trop bien. À chaque fois que je viens ici, je suis trop contente de me balader dans Paris et tout. Après je l'ai toujours fait, même quand je travaillais sur Paris, le week-end j'aimais beaucoup aller me promener, me balader, faire des expos, etc. Mais c'est vrai que c'est pas le même rythme, ça n'a rien à voir avec le rythme parisien, de prendre les transports tous les jours, tous les matins, tous les soirs aux heures de pointe et tout. Là ça n'a rien à voir. Enfin t'es beaucoup plus flexible et du coup c'est toujours un bon moment. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu les amis. Je pense qu'elle est un peu plus courte que d'habitude. Je voulais quand même vous faire un petit vlog. Je vous fais plein de gros bisous les amis. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous embrasse. Bye!